Bienvenue dans l'épisode 147 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous couvrons les temps forts du Paris Radio Show, parmi d'autres actualités captivantes du monde de la radio et de l'audio. La 20e édition du Paris Radio Show se tiendra les mardis 28 et mercredi 29 janvier 2025 à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris. Cet événement majeur pour les professionnels de l'audio promet d'être dynamique avec plus de 140 intervenants, 60 conférences et 15 prix décernés. Attirant 3000 visiteurs, le Paris Radio Show est un rendez-vous incontournable pour les échanges et l'innovation dans le secteur de la radio. Les participants pourront explorer des thèmes variés tels que l'avenir du DAB+, l'impact des plateformes musicales sur la radio et les nouveaux usages numériques. En plus des séances de débat et tables rondes, l'événement mettra en lumière les meilleures initiatives du secteur grâce à la remise de prix. La Bellevilloise, pour la 2e année consécutive, offrira un cadre convivial pour cet événement avec une nocturne festive le 28 janvier, idéale pour le réseautage. L'accès est gratuit sous certaines conditions et nécessite une inscription préalable sur connectonair.com. RFI s'installe au festival Longueur d'onde à Brest du 29 janvier au 2 février 2025 pour sa 21e édition dédiée à la radio et à l'écoute. En tant que partenaire majeur, RFI propose une expérience unique avec un salon d'écoute en son spatialisé conçu par RFI Labo et ses partenaires. Cet événement met en avant les innovations sonores et l'engagement de RFI pour la création radiophonique. Les visiteurs pourront assister à l'enregistrement de programmes emblématiques comme Afrique, Mémoire d'un continent et découvrir la nouvelle émission musicale Bonne pulsation du monde, produite en Dolby Atmos. Le podcast Femmes de Ring, une production en audio 3D de RFI, est également en lice pour le prix Grandes Ondes. RFI Labo repousse les limites de la création audio avec des productions en son binaural, offrant une acoustique tridimensionnelle. En investissant ce festival, RFI confirme son rôle de pionnier dans la création radiophonique. Nathalie Marquet-Pernaut rejoindra Le Réveil Collector sur Forum dès le 3 février, aux côtés de Lionel Guillaume. Cette nouvelle aventure radiophonique s'inscrit dans l'ADN de proximité et de bonne humeur de la station, comme l'indique le groupe 1981. Nathalie, avec son énergie et son sourire communicatif, apportera une touche de positivité à la matinale. C'est une première en radio pour cette comédienne qui vise à offrir une émission dynamique et fédératrice, mêlant actualité nationale et régionale, ainsi que des anecdotes insolites en interaction avec les auditeurs. Olivia Valli, directrice générale déléguée du groupe 1981, exprime sa satisfaction d'accueillir Nathalie, soulignant sa spontanéité et son expérience des médias comme des atouts pour la matinale. Enthousiaste, Nathalie Marquet-Pernaut déclare qu'elle est impatiente de partager chaque matin des moments de joie et de bonne humeur avec les auditeurs de Forum. Médiamétrie, en collaboration avec Omédia, a révélé les résultats de sa dernière enquête semestrielle sur les habitudes médiatiques au Grand Dakar. Cette étude, menée entre septembre et décembre 2024 auprès de 1409 personnes âgées de 15 ans et plus, offre un aperçu des tendances de consommation de la télévision, de la radio et d'Internet dans la capitale sénégalaise. Les résultats montrent une augmentation significative de l'utilisation des médias numériques, avec une préférence marquée pour l'Internet mobile. La radio reste un média populaire, capturant l'attention d'une large audience, tandis que la télévision conserve sa place de choix pour les informations et le divertissement. Cette enquête souligne l'évolution rapide vers le numérique, influencée par l'accessibilité croissante des technologies et l'essor des plateformes de streaming. Médiamétrie et Omédia fournissent ainsi une cartographie précieuse des comportements médiatiques essentiels pour les annonceurs et les créateurs de contenu
dans cette région dynamique. Le Paris Radio Show accueillera une conférence captivante intitulée « Radio versus plateforme musicale » qui explorera les défis et synergies entre ces deux mondes. Avec des intervenants de renom comme Bertrand Burgala du Syndicat national de l'édition phonographique, Tristan Jurgensen de Fun Radio et RTL2, Nicolas Duroy de Spotify et Alain Liberty de Lagardère Radio, ce débat vise à comprendre les enjeux de l'avenir de l'industrie musicale. La radio a longtemps joué un rôle crucial dans la promotion culturelle grâce à ses quotas musicaux et sa capacité à promouvoir des artistes locaux. En revanche, les plateformes musicales séduisent avec des algorithmes offrant une expérience personnalisée. La question centrale est comment équilibrer la diversité culturelle et la personnalisation sans compromettre l'une au profit de l'autre. Ce débat mettra en lumière les rôles respectifs de l'automatisation et de l'authenticité humaine dans la création de liens avec les auditeurs. La pandémie de Covid-19 a profondément transformé l'écoute audio à domicile, un phénomène qui a pris de l'ampleur avec les confinements de 2020. Selon Edison Research, même après la levée des restrictions, cette tendance demeure bien ancrée dans le quotidien des auditeurs. Le home listening est devenu une habitude durable, redéfinissant la manière dont nous consommons le contenu audio. Les auditeurs ont développé une affection particulière pour l'écoute chez soi, profitant de la flexibilité offerte par les podcasts, la radio en ligne et les plateformes de streaming. Cette transformation s'accompagne d'une exploration accrue de nouvelles formes de contenu, les auditeurs cherchant à diversifier leurs expériences auditives. La pandémie a ainsi catalysé un changement de comportement, poussant les créateurs et les diffuseurs à s'adapter à cette nouvelle réalité où l'écoute à domicile joue un rôle central dans le paysage médiatique. Le streaming audio s'impose comme une habitude incontournable en Allemagne. Une étude récente publiée par l'association numérique Bitkom révèle que 82% des Allemands âgés de 16 ans et plus écoutent régulièrement de la musique, des podcasts ou des livres audio via des plateformes numériques. Cette statistique impressionnante témoigne d'un changement majeur dans les habitudes de consommation de contenu audio avec une adoption massive des services de streaming. Les Allemands apprécient la commodité et la diversité de contenus offertes par ces plateformes, qui permettent un accès facile à une multitude de genres musicaux et littéraires. Cette tendance reflète également l'évolution technologique et l'importance croissante du numérique dans le quotidien des auditeurs allemands. Alors que le streaming continue de gagner du terrain, il est clair que l'audio numérique joue un rôle central dans le paysage médiatique moderne en Allemagne. Les podcasts de Public Sénat rejoignent l'application Radio France, faisant de Public Sénat le 11e média public à proposer ses contenus sur cette plateforme. Avec plus de 300 heures de programme, l'offre inclut une dizaine d'émissions phares désormais accessibles aux auditeurs. Depuis 2020, l'application Radio France s'est positionnée comme un point central pour les podcasts des médias publics, rassemblant des productions d'Arte Radio, France 24, France.tv, l'Institut national de l'audiovisuel, La Première, LCP Assemblée nationale, Radio-Canada, Radio France Internationale, la radio-télévision belge de la communauté française et la radio-télévision suisse. Cette diversité de contenus, multithématiques et d'une ampleur inégalée, enrichit le catalogue des 7 antennes du service public. Radio France ambitionne de devenir la référence incontournable pour l'écoute à la demande des médias publics français, offrant ainsi une variété impressionnante de podcasts à ses utilisateurs. Nous terminons cet épisode avec un aperçu sur le rôle du DAB+ au Paris Radio Show. Le mardi 28 janvier à 10h30, la Bellevilloise accueillera une conférence d'ouverture sur la promesse du numérique. Des experts suisses, belges et français discuteront des enjeux et perspectives de la transition numérique de la radio. La Suisse, pionnière dans l'adoption du DAB+, sera représentée par Marco Derighetti de la SRG SSR,
tandis que Jean-Paul Philippot de la RTBF parlera des ambitions belges pour 2030. En France, Hervé Godéchaud d'Arcom exposera les objectifs pour 2033 tout en préservant la FM. Les défis technologiques, les opportunités du DAB+, et le rôle crucial des radios locales seront au centre des débats. Ce rendez-vous promet des échanges riches et constructifs avec un accent sur les synergies entre grands groupes et radios indépendantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Connectonaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces actualités et bien d'autres, visitez notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé. À demain pour un nouvel épisode.